Aimer une page, reposter une vidéo, publier un commentaire, quelques clics qui en disent beaucoup sur nous et qui nous donnent de la valeur marchande sur Internet. Pour les réseaux sociaux, vous valez 15, 30, voire des centaines d'euros. Selon vos données de navigation sur Internet, vous allez être ciblé par de la publicité. J'avais une publicité bon achat. Ouais, pour acheter des trucs. Pour acheter de la crème pour enlever les rides. Comme par hasard. Et ça peut leur rapporter gros. Alors, comment nos données personnelles sont-elles transformées en or? C'est le plus du 20h. Pour commencer, nous avons voulu savoir quelles données ces sites internet détiennent. La loi oblige ces réseaux à nous les transmettre, il suffit de leur demander directement dans son espace personnel. Résultat, au bout de quelques jours, je reçois des liens pour télécharger des dizaines de milliers de fichiers. Des conversations sur Instagram, des recherches sur Google, ou encore sur Facebook, des photos de vacances de mon chien ou de mon enfance. 64 gigaoctets de données, soit 8 ans de vie numérique, compilés sur ce disque dur, que nous avons apporté à un hacker éthique, un pirate internet bienveillant. Allez, analysons tout ça. Premier test, une célèbre plateforme de vidéo à la demande, qui en sait déjà beaucoup. Là, par exemple, on voit que vous avez tendance à regarder Netflix particulièrement le vendredi. Le dimanche aussi, hein, c'est assez courant. Par exemple, pour cet autre site internet, c'est encore plus intime. Facebook est capable de savoir à quel moment vous commencez à vous intéresser à quelqu'un, à quel moment potentiellement vous commencez même à tomber amoureux. Et troublant. Il le sait déjà de par la géolocalisation, il sait à quel moment vous commencez à passer du temps avec quelqu'un. Alors pourquoi récolter ces données? Elles leur permettent de créer un profil numérique selon nos goûts, nos habitudes, notre genre. Ainsi, les sites savent quelle pub nous envoyer. Et cela va encore plus loin. Dans mes données, cette liste de plus d'une centaine de sites qui, une fois visités, communiquent mon activité à Facebook. Même quand on n'est pas sur Facebook, on est sur Facebook. Si je m'intéresse à un produit, par exemple une paire de chaussures, et que sur ce site, il y a le tracker de Facebook, Facebook va pouvoir comprendre de quelle manière je m'intéresse à ce produit. Et là, il y a deux solutions. Soit je vais au bout du processus d'achat, soit je ne vais pas au bout du processus d'achat, auquel cas Facebook pourra me renvoyer des publicités sur ce produit à chaque fois que je retournerai sur la plateforme. Même chose pour X, anciennement Twitter, où plus de 15 700 pubs m'ont été proposées en seulement 3 mois, avec à la clé un jackpot pour ces sites internet. Ce chercheur en économie a décrypté les 170 pages du rapport annuel de Meta, le groupe de Facebook. Il en ressort une donnée principale, la valeur des près de 3 milliards d'utilisateurs. En moyenne, ils rapportent plus de 10 $ chacun par trimestre, principalement en revenus publicitaires. Dans le détail, c'est 17 $ pour un Européen et plus de 58 pour un Nord-Américain. Les utilisateurs de Facebook en Amérique du Nord ont plutôt tendance à être davantage exposés à des messages publicitaires, peut-être à cliquer un petit peu plus dessus. Le modèle économique de ces sites repose sur le traitement de nos données. La plupart du temps, ce qu'on monétise finalement, c'est qui vous êtes, c'est votre intimité. C'est ce qui a de la valeur pour des annonceurs, ce qui a de valeur pour certaines entités, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient administratives ou institutionnelles. Si l'utilisation de nos données personnelles à des fins publicitaires est légale, les règles se sont durcies cet été au niveau européen, interdisant notamment le ciblage publicitaire pour les mineurs. En cas de manquement aux règles, ces plateformes s'exposent à une amende entre 2 et 4% de leur chiffre d'affaires mondial.